Là, on va commencer dans les exemples. Avant de commencer, juste faire un autre rappel sur l'équation lorsqu'elle est sous sa forme exponentielle. On voit que j'ai la base élevée à l'exposant égale à une réponse. On utilise l'équation exponentielle lorsqu'on cherche à trouver soit la base ou la réponse. Quand que c'est l'exposant qu'on cherche, c'est là qu'on s'en vient avec l'équation sous sa forme logarithmique. Les deux équations, exponentielle et logarithmique, sont équivalentes. Ils sont juste écrits d'une différente façon. Sous sa forme logarithmique, on va dire log de y à base b égale à x. On voit que c'est l'exposant qui est isolé. C'est ça qu'on cherche. Je regarde le premier exemple. Allez tout de suite regarder où est-ce que votre inconnu. On voit que l'inconnu est un indice ici, qui veut dire que c'est la base. Quand c'est la base que je cherche, mon équation devrait être sous sa forme exponentielle. La première étape comme ça va être à changer l'équation logarithmique sous sa forme exponentielle. On voit que le x, c'est la base. Le égal à 3, c'est mon exposant. Donc, j'ai x à la 3. Puis 27 ici, à côté, c'est ma réponse. C'est la réponse de la puissance. Donc, si x à l'exposant 3 égale à 27, je cherche à isoler les x, je vais me débarrasser du 3. L'opération inverse de l'exposant 3, c'est la racine cubique. Donc, je fais la racine cubique de 27 qui me donne 3. Le prochain exemple, j'ai une addition. Ça se fait bien pareil parce qu'on va voir, ça fonctionne comme des termes semblables. Je vais prendre l'exposant 4, l'envoyer en avant. Le reste, je l'écris comme que c'était déjà. Là, OK, la propriété des logs, j'envoie le 4 en avant. Là, j'ai 4 log de x moins 5 plus 2 log de x moins 5, tous les deux à base 3, qui veut dire que ce sont des termes semblables, tout ça égale à 12. Donc, si j'ai 4 log de x moins 5 plus 2 log de x moins 5, ça veut dire que j'en ai 6 des logs de x moins 5 et je peux les additionner parce que tous les deux sont à base de 3. Ça me donne 12 encore. Là, avant de faire quoi que ce soit, je regarde s'il y a quelque chose que je peux simplifier. Dans ce cas ici, je peux me débarrasser du 6 en avant. Je vais prendre le 6, puis je vais juste diviser à la gauche et à la droite de l'équation. Là, il va me rester le log de x moins 5 à base 3. À la droite, 12 divisé par 6 me donne 2. Une fois que mon équation est à sa plus simple forme, là, je regarde où est-ce que le x se trouve, l'inconnu. C'est une partie de ma réponse. Encore, c'est pas l'exposant que je cherche à trouver. Je n'ai pas besoin des logs. J'ai besoin de mon équation sous sa forme exponentielle. Base, exposant, réponse. Donc, 3 à l'exposant 2 égale à x moins 5. 3 à la 2 me donne 9, égale à x moins 5. Et finalement, pour avoir le x de isolé, le 5 va aller avec le 9, qui me donne 14. Donc, x égale 14. Le dernier pour aujourd'hui, j'ai encore une addition, mais celui-ci, il n'est pas pareil comme l'autre. Si tu regardes l'exemple B, j'avais des logs à base 3, log à base 3. Je pouvais les additionner. Ce n'est pas le cas ici. Si tu regardes où est-ce que ton inconnu, il est juste là. Mais regarde les deux autres logs. Je n'ai pas d'inconnu dans celui-là ni celui-là. Si tu regardes le log de 10, il n'y a pas de base d'indiquer. On a vu s'il n'y a pas de base d'indiquer, c'est une base de 10. Qui veut dire que je peux simplifier les deux termes ici. Là, le premier, je le laisse comme que c'est là. Je ne peux rien faire avec ça. Le log de 10 à base 10. 10 élevé à quel exposant qui donne 10? Ben, c'est 1.
Lorsque la base et la réponse sont pareilles, le log, ça me donne toujours 1. Puis, de l'autre côté de l'égalité, log de 64 à base 2, tu peux le faire à la calculatrice. Log de 64 divisé par log de 2. Ou si tu te souviens que 2 à l'exposant 6 égale à 64, tu peux me dire que ta réponse est 6. 2 multiplié par lui-même combien de fois? Là, une fois que j'ai ça, je vais aller simplifier. Le 1, je peux l'envoyer de l'autre côté de l'égalité. Là, je vais avoir log de x à base 25 égale, si j'ai plus 1 à la gauche, ça va faire moins 1 à la droite, il me reste 5. Encore, je regarde, je l'ai à sa plus simple forme. Le x, c'est une partie de la réponse. Je n'utilise pas les logs parce que c'est la réponse que je cherche. Là, j'ai la base, j'ai l'exposant. X est égal 25 à l'exposant 5. Tu peux aller voir pour trouver la réponse numérique de ça. Ça peut se faire que ça va être un très gros nombre. Si tu vois que ça donne une réponse qui est trop grande, qui veut dire que sur ta calculatrice, elle mettrait probablement une notation scientifique, tu peux le laisser comme ça. Mais si tu es capable d'aller trouver la réponse, vas-y. C'est tout pour aujourd'hui.